Bonjour Christophe. Et bonjour. Alors, comment vas-tu déjà? Comment te sens-tu? Eh bien, ça va pas mal. Je suis très heureux d'être avec vous, si ce n'est en visio, au moins. Oui, au moins en visio. Et tu vas nous parler de toi et dans quelques instants, mais aussi évidemment, on est là pour parler de ton jeu qui s'appelle Ganado. Donc tu nous en parleras un petit peu plus longuement, bah, justement, durant ce moment qu'on passe ensemble. Mais d'abord, pourrais-tu peut-être commencer par te présenter? Qui es-tu? Je suis de Montpellier et je suis un peu un auteur de niveau 1, on va dire, parce que j'ai pas encore de prototype publié, mais j'ai accumulé pas mal d'XP en ayant arpenté plusieurs festivals et avec des prototypes plus ou moins foireux qui sont sortis de mon esprit tortueux. Et donc j'espère passer niveau 2 bientôt, pourquoi pas avec ce prototype à la thématique bucolique et ensoleillée. Si je pouvais partager avec vous un peu de ce soleil et de ce qui pointe par la fenêtre, je le ferais. Toi, Bruxelles, cadeau. Merci. Ouais, chez nous, il fait assez gris en ce moment, donc je veux bien que tu nous apportes un peu ton soleil avec grand plaisir. Mais du coup, Ganado, est-ce que tu peux en parler un petit peu en 3 points clés, 3 choses importantes par rapport au jeu? Donc, déjà, c'est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans environ, pour des parties qui sont autour de un peu moins de 15 minutes par joueur, on va dire. Ça fait une demi-heure à 2, un peu moins d'une heure à 4, Mhm. on va dire. Donc, c'est un jeu de placement et de gestion de main sous forme de course. Et donc, il va falloir être le premier à placer l'ensemble de ces animaux sur le plateau. Je ne sais pas si on peut passer au visuel suivant, éventuellement, comme ça peut donner une idée du plateau. Voilà, Yes. donc il y a ce plateau et donc chacun a sa petite partie d'animaux qu'il va devoir placer sur ce plateau avant les autres. Et donc pour ça, ils vont se constituer une main de cartes qui va leur permettre d'effectuer les actions de manière plus efficace. Donc les points importants ou les points forts du jeu, donc comme je disais, c'est une course, il faut être le premier à placer ces 10 animaux. Mais donc, c'est une course qui se retrouve à tous les niveaux. Trouver les emplacements sur le plateau, prendre les cartes qui vous voyez au fond, les petits jetons terrain qui vont ouvrir les emplacements sur le plateau. Il y a des objectifs communs qu'il faut prendre aussi avant les autres. Donc, il y a cette tension qui est présente de bout en bout, avec un effet crescendo qui a un certain tempo. C'est-à-dire que les joueurs se constituent une main de cartes avec des petits symboles sur ces cartes qui permettent d'avoir des bonus pour les différentes actions du plateau. Et puis à certains moments, eh bien, pour placer ces animaux, ce qui est finalement le but du jeu ultime, il va falloir défausser ces cartes. Et donc, perdre un petit peu toute cette main et cette stratégie qu'on s'était constituée. Donc il y a ce tempo qu'il va falloir gérer. Le moment où on se retrouve un peu à poil, on n'a plus de cartes, on n'a plus de symboles, et il va falloir reconstituer cette main sans se faire piquer les emplacements clés sur le plateau ni les objectifs. Et puis bien gérer le moment où on a la main pleine et faire des actions qui soient un peu plus puissantes, on va dire. Ok, donc tu nous as dit wow, compétitif jusqu'à 4 joueurs si j'ai bien retenu, des parties d'environ une quart, enfin ça va dépendre du nombre de joueurs, et il faut placer tous ces petits bonhommes, c'est un peu la condition de victoire, et c'est le premier, c'est ça, c'est une course, donc le premier qui a placé tous ces animaux, mon cerveau essaye de trouver les bons mots, il gagne automatiquement la partie ou il y a un système de scoring à la fin? Donc, on finit juste le tour de table. Et si un seul joueur a placé ses animaux, c'est lui le vainqueur. Si plusieurs ont réussi à placer leur 10e animal dans le dernier tour de jeu, il y a un départageur qui est sur la seule ressource du jeu, qui sont les gouttes d'eau là qu'on peut apercevoir. Oui. Ok, donc maintenant qu'on a ces informations-là, est-ce que tu peux un peu bah, nous parler de comment ça se passe un tour de jeu, même si tu as déjà abordé un petit peu les choses par rapport aux mécaniques, mais je veux voir plus concrètement comment est-ce que ça se goupille tout ça. Ouais, alors ça, c'est à quoi ça peut ressembler en fin de partie. Vous voyez les animaux qui Yes. sont un peu partout sur le plateau et vous voyez qu'il y en a un peu dans le fond aussi, on verra, pour remplir les objectifs qui sont communs. On peut Mhm. peut-être passer c'est un peu plus parlant. Donc, à ton tour de jeu, en fait, tu vas faire 2 actions au choix parmi 4. Mhm. Ça va être piocher les cartes, là, comme on le voit là, piocher des petits jetons dont on en voit un et demi sur la droite, là, qui vont permettre d'ouvrir les espaces sur le plateau pour pouvoir placer les animaux. Ouais. Bouger son petit bonhomme sur le plateau, parce qu'il va falloir se déplacer pour aller placer ses animaux. Et puis, donc, la dernière action, c'est installer un animal sur son petit nid douillet sur le plateau ferme. Donc ça, Et c'est le tour de jeu complet, quoi. voilà.
Et donc il y a aussi une histoire de tempo sur le tour de jeu, puisqu'avec 2 actions, en fait, quand tu vas éventuellement placer un petit jeton qui permet de placer ensuite un animal dessus, soit tu arrives à faire les deux dans le même tour de jeu, soit tu le places en espérant que quelqu'un d'autre ne te pique pas l'emplacement. Euh, une des originalités aussi de cette rivière de cartes qu'on voit là, donc au départ, les cartes qui sont accessibles à chaque fois que tu veux piocher, c'est les cartes qui sont sous ton pion de score. Là, on voit les pions qui sont empilés sur la première case à gauche. Mhm. Sous ton pion est à droite de celui-ci. Donc là, au début du jeu, tu peux piocher parmi 5 cartes qui sont à droite, la bleue, la blanche, la rouge, etc., etc. Ouais. Et au fur et à mesure où tu vas poser des animaux, ton pion de score va avancer vers la droite. Et dès que tu dépasses une carte, tu ne peux plus la choisir. Donc, ton choix de carte va se rétrécir au fur et à mesure du jeu. Et là, vous Ok. allez dire que c'est totalement contre-intuitif avec ce qui se fait dans le jeu moderne où on essaie d'avoir une espèce de crescendo au fur et à mesure de la partie. Mais ça a deux utilités. Un peu déjà un système de catch-up, de rattrapage. En fait, si quelqu'un prend trop d'avance, eh bien, il va avoir un choix de cartes un peu plus réduit par rapport à ceux qui sont derrière et qui auront plus d'opportunités de récupérer les cartes qui sont intrinsèquement pas forcément vachement plus fortes, mais qui correspondent mieux à ce qu'ils veulent faire à l'instant T. Mhm. Et, euh, et également, c'est un peu aussi l'anti-analysis paralysis où en fin de partie, j'ai pas 50 000 options, mais voilà, c'est aussi dans la thématique de course. J'ai le nombre d'emplacements sur le plateau qui se sont réduits, j'ai les opportunités d'objectifs communs qui se sont réduits, j'ai ma pioche qui se réduit. Je sens cette pression sur moi qui se resserre autour de moi. Et donc, il va falloir gérer un petit peu tout ça. Plus précisément, quand même, il y a des moyens aussi de pouvoir anticiper ce resserrement grâce aux symboles qui sont sur les cartes. Par exemple, la carte la plus à droite, la bleue, on voit Ouais. qu'il y a un petit symbole carte incroyablement bien foutu. Si j'ai ce symbole dans ma main, et en fait, je vais pouvoir élargir mon choix de carte dans cette rivière. Mhm. Donc, voilà, je vais essayer au fur et à mesure où la partie avance de choper peut-être un peu plus ce genre de symbole. Mais en même temps, si j'ai les symboles bot, ben, je vais pouvoir avancer plus rapidement sur le plateau. Si j'ai le symbole pelle, je vais pouvoir avoir plus de choix sur les jetons terrain. Donc il y a cette mini stratégie avec un tempo, comme je disais, que tu choisis au fur et à mesure en fonction des cartes. Ouais, je vois totalement l'idée de la course et je trouve ça super intéressant que au fur et à mesure, tu aies des choix qui sont restreints, mais au final, tu as quand même avancé dans la course, donc tu as pris possession un petit peu du terrain et tu avances dans la course et ça permet aux autres d'essayer de revenir ou en tout cas d'avoir plus de choix, donc plus d'ouverture. Et bah, ça va être une question de choix stratégique. Qu'est-ce que je fais ou à quel moment et essayer de passer devant ses adversaires. Où est-ce qu'on peut retrouver ce jeu? Où est-ce qu'on peut te suivre actuellement? Et c'est quoi le futur du jeu? Ça fait trois questions en un. Et ouais. Ah oui, bah, c'est un jeu qui est totalement bio, absolument sans Instagram, sans Facebook, sans OGM. Le mieux, c'est de m'envoyer un pigeon voyageur ou un message privé sur Discord. Et à ce moment-là, je donnerai le reste de mes coordonnées pour me contacter. Mais il y a pas de plateforme pour me suivre, si ce n'est Tabletop Simulator pour le tester sur la protozone avec moi. Mhm. Et Et c'est déjà très puis, bien. oui. Et, et après, pour l'avenir, par exemple, c'est un jeu qui se prête à à des petits modules supplémentaires. C'est-à-dire que euh, là, on l'a pas évoqué, mais donc il y a des animaux différents voilà, qui sont à placer et qui ont chacun leurs contraintes de pose pour placer sur le plateau. Ouais. Et donc là, tu peux rajouter le vilain petit canard qui doit se placer tout seul, le sanglier qui vient emmerder les autres, etc. Enfin, des petits modules et des extensions que je voudrais bien travailler sous forme de campagne à la campagne, en quelque sorte. Oh! Et je vois que le plateau que je vais, où il y a de l'herbe là, il est modulaire aussi, c'est pas tout en un. Voilà, donc ça, et la taille dépend du nombre de joueurs. Tu peux, c'est recto verso, ça permet de varier un petit peu les contraintes de placement sur le plateau. Les Ouais. objectifs qui sont au-dessus du plateau aussi sont le nombre varie, voilà, le nombre varie en fonction du nombre de joueurs et il varie à chaque partie. Ça peut être retrouver certains de tes animaux qui soient adjacents sur le plateau ou au contraire pas adjacents, enfin ce genre de choses. Et dès que la condition est remplie, tu poses un animal supplémentaire, ce qui te rapproche un peu plus de la condition de victoire et te permet d'aller plus vite en voilant cet objectif aux autres. Et
Quand tu t'es lancé dans la création de ce jeu, est-ce que t'es parti du thème, par exemple? Est-ce que tu as un attrait particulier pour le thème de la campagne ou des animaux? Ou est-ce que tu es parti d'une mécanique en particulier que tu as développée? Ouais, non, alors le premier proto, c'était, un jeu de terraformation de planètes, où tu venais terraformer le terrain pour installer des colonies et des avant-postes, ce genre de choses. Bon et c'était déjà un peu vu, hein, et aussi peut-être un peu plus clivant, on va dire, que, la thématique, ferme. Donc après je l'ai retravaillé sur cette thématique qui est un peu plus famille, puisque c'est un jeu qui est, on va dire quand même un peu expert, mais tu peux l'aborder pour des gens qui sont pas trop habitués. Tu prends les cartes de couleurs, tu places tes animaux et tu vas te prendre la tête et tu arriveras à faire quelque chose quand même et tu vas prendre plaisir à, voilà, à faire évoluer ton jeu et tes animaux sur le plateau. Ou alors, voilà, tu peux le prendre un peu plus gamer en faisant une anticipation sur les objectifs. Et voilà. Ce qui me tenait à cœur c'était la mécanique de placement avec une alternance carte-plateau qui permet de faire ce jeu de placement. Super, merci beaucoup. Je pense que ouais, c'est marrant parce que dans le chat, les informations sont très claires, hein. Tu as bien préparé ta présentation. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur le jeu ou un petit mot de la fin pour dire merci à quelqu'un? Je ne sais pas trop. Bah, merci déjà à tous ceux qui ont supporté, les différents prototypes et qui les ont testés avec moi et qui m'ont permis de l'amener jusqu'ici. Merci au Bruxelles Game Festival, de m'avoir ouvert un espace sur la protozone et je vous attends pour pouvoir l'essayer tous ensemble, Ah sur la oui, protozone. c'est clair. Merci à toi de nous avoir donné ton temps et de nous avoir partagé un petit peu bah, tous les aspects de la création de ce jeu-là. Eh ben, merci beaucoup à toi, Christophe.